La célébration des mariages civils à Kinshasa et même dans plusieurs provinces de la RDC comporte plusieurs étapes et occasionne beaucoup de frais. Elle devient un luxe, pas à la portée de tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, chaque semaine sont célébrés de nombreux mariages civils dans différentes villes de la RDC. Comment se font les cérémonies des mariages à travers différentes villes? À combien estimez-vous les frais liés à une cérémonie de mariage? Quelles sont les conditions pour se marier civilement en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut seulement organiser une fête? Suivez les réponses. Pour un mariage haut de gamme, j'envisage 13 000, 14 000 $. Pour un mariage de classe moyenne, je parie entre 8 000 et 7 000 $. Et pour ceux qui aussi veulent faire les choses simplement, avec 6 000, 4 000 $, l'affaire peut être conclue. Dans le mariage, donc les cérémonies dont il est question, il y a des étapes. Nous avons toujours vécu ce qu'on appelle communément la prédot, la présentation. Là, vous avez la famille de l'homme qui va vers la famille de la femme pour solliciter la main de cette femme que le jeune homme a choisie. Il y a un petit geste. Et après ça, pour certaines coutumes, on parle de la remise de la facture. Cette facture-là va venir après ce que moi j'ai appelé présentation. Alors, plus tard, si la facture est partie, négociée parfois en catimini, on arrive à établir la dot avec tout ce qui peut être comme accompagnant. Et puis après seulement, on arrête les jours où on va se présenter pour la remise de la dot. Et on va à la commune, ce qu'on appelle communément le mariage civil. Et pour ce qui est des églises, on programme déjà comment est-ce qu'on va se rendre dans chacun, qu'il soit catholique, qu'il soit quoi, dans son église pour la célébration de cette union-là. Libala eza sujet esengo. Fete yaka na ba profondeur à motema. Esengo wana oyo yo parents ya mwana wana abali au ressentir yo kolinga te o garder ango pona yo moko il faudra partager avec les autres. Ba entourage na yo, baninga na yo, kola na bango, baninga na yo ya libota, bandeko ya libota, batu nyonso tu osala kana bango tout ça là parce que libala c'est pas donné à tout le monde. Bamsou bazo tout là, au comme on a 25 ans à balater, 30 ans à balater, 50 ans, à qui qu'on nous a pas à balater, azaka wana statique. Comment sont organisés les mariages civils en République démocratique du Congo? Par rapport à l'administration communale, quels sont les frais à payer? Que demande l'officier de l'état civil pour célébrer un mariage? Quelles sont les conditions? Un expatrié peut-il se marier en République démocratique du Congo? Peut-on célébrer un mariage mixte en RDC? L'expert éclaire l'opinion. Le mariage dans les différentes communes qu'on appelle communément mariage civil se font sur base de mariages qui sont d'abord contractés en famille, d'une manière générale, doivent être déclarés dans les délais prescrits par la loi devant l'officier de l'état civil. Une fois que les familles se concertent, se mettent d'accord, ils nous saisissent maintenant nous pour chercher à officialiser, à rendre officiel ces unions-là. C'est ce qu'on appelle le mariage civil. Certes, au commencement du mariage, on appelle le mariage coutumier, entre le coutume de l'homme et de la femme, on note des excès de certaines familles qui vont au-delà de ce que la loi qualifie de symboles comme dot. Et ça complique un peu les jeunes couples à se marier à grand nombre. Mais néanmoins, ceux qui viennent, nous les acceptons en tant que tels. En ce qui concerne l'enregistrement et ou encore la célébration du mariage civil, l'acte de mariage a un tarif, mais c'est la cérémonie qui pose problème. Pour ce qui est de
l'acte de mariage, pour l'obtenir, doivent d'abord se constituer d'un dossier administratif personnel pour l'époux, tout comme pour l'épouse. Vous aurez à déposer au niveau de l'état civil des attestations, l'attestation des célibataires, l'attestation de résidence, l'attestation si c'est un cas de divorce, moyennant jugement, aussi si c'est un cas de veuf, il faut avoir aussi une attestation de veuvage. Tous ces éléments-là, quand vous les joignez, vous allez voir que ça génère des recettes au niveau du service d'état civil dans la constitution du dossier. Et par attestation, à ce jour, nous sommes à 12 000 francs congolais. Et si vous faites la sommation, vous pouvez faire une idée de frais que le couple doit avoir pour l'enregistrement ou encore pour la célébration de son mariage civil. L'acte lui-même, c'est pratiquement 20 $ américains ou encore 30 000 francs congolais, s'il faut le dire, à ce jour. Vous devez y ajouter encore 12 000 francs de livret de ménage. C'est pratiquement une somme qui équivaut à près de 70 $ américains. Beaucoup de jeunes veulent maintenant changer de décor. Ils veulent avoir, je ne sais pas moi, faire leur mariage de rêve autour d'une piscine, être dans un jardin, être dans une parcelle qui est bien garnie de fleurs, être dans une cour qui est bien ornée, qui est bien décorée. Tout ça, c'est bien bon, mais la délocalisation de la cérémonie du mariage civil est sollicitée par le conjoint. C'est le conjoint qui sollicite et le tribunal est saisi par voie de requêtes que lui dépose justement le conjoint, et on en donne une copie justement de cette ordonnance au conjoint. Une autre copie est remise à l'officier de l'état civil pour justifier justement que le juge président a autorisé la délocalisation de la manifestation qui devrait avoir lieu dans son office à un autre endroit par voie du greffier qui en fait justement mention. Les conditions pour se marier. Les deux conjoints, l'homme et la femme, doivent avoir la capacité de se marier. Par la capacité ici, la Constitution de la République démocratique du Congo est claire déjà à ce point, et la loi du 1er août 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 16/008 du 15 juillet 2016 est aussi claire là-dessus. L'âge de la majorité dans notre pays est à 18 ans. Deux personnes de sexe opposé majeurs qui peuvent prétendre au mariage. Pour ce qui concerne le mariage mixte, où on constate par exemple un sujet étranger qui veut se marier avec un sujet congolais, la publication de ban ne va pas se faire à notre niveau. C'est plutôt auprès de son officier d'état civil naturel qui est son ambassade. Et il doit présenter aussi un dossier de conformité par rapport à son état civil. Donc ce sont des mariages qui sont aussi acceptés et nous tenons compte de ces aspects-là. Question de vérifier aussi son identité au niveau du service de migration. Le mariage, c'est une fête, une mise en communion de famille. Et cette mise en communion de famille amène à une réjouissance par la suite. Et souvent, les jeunes couples font face à ces dilemmes-là de l'après-célébration du mariage. Puisqu'il faut recevoir les gens, puisqu'il faut aller louer une fête, une salle de fête, louer, je ne sais pas moi, un espace pour la réception. Voilà pourquoi nous, au niveau de nos communes, nous sommes en train d'aménager maintenant des espaces pour parvenir justement à diminuer les coûts pour les jeunes couples qui se mariaient, comme on le fait ailleurs,
qu'après la cérémonie, soit d'enregistrement du mariage civil, ou encore de la célébration du mariage civil, que les jeunes couples puissent parvenir soit à organiser une réception dans l'enceinte de la maison communale même, avec leurs invités qui viendront là-bas et qui puissent leur offrir aussi des cadeaux sur place. Au lieu de chercher à surcharger les jeunes couples, à aller toujours chercher des cadres IP pour des manifestations qui dépassent des fois les budgets des jeunes couples, qui les amènent à des sacrifices les plus énormes. L'organisation des mariages civils est devenue un casse-tête. Il faut une longue préparation pour gagner le pari de la célébration d'un mariage civil. Il faut seulement savoir la façon de célébrer. Le mariage civil d'une commune à une autre est différente. Vouloir ou pas, le mariage civil reste incontournable pour toute personne ou tout couple qui veulent regarder dans une même direction. Quand on parle du mariage civil, on fait directement allusion au mariage coutumier. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.